Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu le bilan au niveau écriture sur ce que je pense avoir réussi et un petit peu sur les attentes, les espoirs que j'ai pour la suite. Globalement, surtout sur la dernière année qui vient de passer, je pense avoir pas mal amélioré ma plume de manière globale. Je pense être plus à l'aise sur la structuration des phrases, sur les descriptions, que ce soit des environnements, parce que ça c'était quelque chose qui me posait beaucoup de problèmes. Je ne visualisais pas du tout et c'est encore un peu compliqué aujourd'hui, mais je sais que j'ai fait du progrès dessus. Je l'ai vu notamment sur le dernier projet, il y a des descriptions que j'aurais vraiment pas fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Vraiment, les descriptions, ça a toujours été, surtout de l'environnement, mon souci parce que je ne visualisais pas du tout où je plantais mon cadre, mes personnages. Donc je sais que je me suis beaucoup améliorée dessus et j'ai également amélioré ma description des émotions. En fait, tout ça, ça a été vachement aidé par le fait que j'ai fait pas mal de BL. Forcément, j'ai été un peu BL. Pas tant que ça, enfin un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Et surtout GBL, et voilà, il y a eu des petites réalisations comme ça, plus le fait aussi d'échanger beaucoup, du moins surtout la dernière année, avec les autres auteurs, etc. Tout ça, ça a fait que ma plume a beaucoup évolué. Et je pense que si je relis certains textes d'il y a à peu près 1 an, voire plus, on n'est vraiment pas du tout sur la même aisance. Donc je suis plutôt fière de ça. Même si je sais qu'il y a encore en soi, il y a toujours la place pour l'amélioration, mais je sais qu'il y a encore un peu de boulot, du moins je pense qu'il y en a encore, mais franchement je suis très fière de l'évolution de ma plume. Du coup aussi en évolution, je suis plus à l'aise à l'idée de partager mes écrits. J'ai toujours voulu les partager, mais il y a une différence entre le vouloir et être à l'aise avec. Avant, j'avais toujours cette grosse appréhension. Elle est toujours présente, mais moindre. J'avais vraiment cette appréhension de qu'est-ce qu'on va dire de mon texte, etc. Je pense qu'on l'a un peu tous. Et du coup, ouais, vraiment, j'avais cette grosse appréhension qui maintenant s'est quand même amoindrie. C'est un peu plus gérable. Parce que j'ai partagé plus aussi. J'ai toujours plus ou moins partagé sur Wattpad ou sur Fixia, mais j'avais très souvent, surtout au tout début, très peu de visibilité. Donc du coup, il y avait moins d'enjeux, forcément. Mais voilà, avec le fait d'avoir été BL, je me suis aussi confrontée à l'AL, qui est un exercice pas évident du tout. Du coup, voilà, ça fait plein de petites choses qui font que je suis un peu plus à l'aise avec l'idée de partager mes écrits. Et de ce fait, je prends aussi un peu plus confiance en mes écrits. C'est pas tout à fait ça, mais je prends un peu plus confiance. Ça vient petit à petit. Une autre chose pour laquelle je suis quand même assez fière de moi, c'est que j'ai réussi à sauter le pas de soumettre en maison d'édition. Alors certes, ça a été un échec, dans le sens où j'ai eu que des refus ou des non-réponses. Donc dans un sens, ça reste un échec, mais je l'ai tenté. Je l'ai tenté, pour moi, rien que ça, c'est déjà un grand pas en fait. C'est... Voilà, même si les mails de retour, c'était des refus, c'est des retours. On m'a répondu, les maisons d'édition m'ont répondu. Et donc, malgré les refus, je me dis c'est déjà une avancée. C'est déjà, voilà, un pas vers le mieux, vers l'avancée, vers la progression. Pour moi, c'est déjà beaucoup, en fait. Et c'est pas évident de faire un dossier de soumission ME. Je sais pas si les miens étaient bien. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être, on ne sait pas, puisque du coup on n'a pas de retour sur le dossier. Ni même sur le manuscrit, du moins dans les retours que moi j'ai eus. Donc ça pareil, c'est un peu... Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est pas évident de faire un dossier de soumission. Mais je l'ai fait, j'ai pris le temps de le faire. J'ai réussi à gérer l'attente, je pense plutôt bien. Voilà, grâce aux deadlines que les maisons d'édition
mettaient en avant sur leur site. Voilà, j'ai réussi à me faire patienter jusqu'à ces dates-là et seulement après me dire waouh, elle me répond pas, ça craint. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi au niveau de ça. Je sais que ce sera pas la dernière fois et que je recommencerai et que maintenant que c'est fait, ce sera forcément plus facile aussi. Du moins maintenant que ça a déjà été fait. Et une autre réussite, peut-être que j'en ai oublié dans la liste, mais la dernière que je noterai, c'est que je pense avoir trouvé le ou les genres vraiment où je me sens bien. Ça peut être amené à bouger, mais c'est vrai que je trouve sur la dernière année, j'ai l'impression que c'est l'année charnière, sur la dernière année, l'écriture m'a confirmé que la romance, c'était ce dont j'avais besoin. Pas forcément contemporaine, parce que je me retrouve très très bien en romance fantasy, en romantasy. Donc, d'ailleurs, mes premiers romans étaient exclusivement de la romance contemporaine. Je parle pour ceux qui sont terminés, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Mais voilà, les premiers romans terminés, c'était exclusivement de la romance contemporaine. Et pourtant, je me retrouve très bien en romance fantasy, donc je sais que voilà, le cœur de tout ça, c'est la romance, mais que je peux être à l'aise sur différents genres aussi. Surtout qu'avant, pour moi, la fantasy, c'était inaccessible pour moi, pareil, à cause de ces problèmes de description. Et comme je suis jardinière et que je fais pas spécialement de world building, etc., pour moi, pareil, c'était hors de ma portée. Et finalement, je me retrouve à pas trop mal me débrouiller finalement en fantasy. Alors certes, c'est pas des univers hyper complexes, voilà, je ne prétends pas à ça du tout. Je pense que, pour l'instant du moins, on n'est pas à l'abri que ça évolue, je resterai sur des univers assez simples, parce que ça me va. Parce que j'ai pas forcément cette envie d'aller chercher tous les détails de l'univers, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Alors, oui, peut-être qu'il faudrait, mais je me dis du moment que ça fonctionne, que c'est cohérent, ça reste l'essentiel. On n'est pas obligé d'écrire de la fantasy et de forcément faire des univers ultra complexes et tout. Donc je suis plutôt contente de ça, voilà, de savoir, d'être au fait avec moi-même de oui, la romance c'est ce que j'aime écrire et je peux la décliner sur différents genres, en gros. Donc voilà, ça apporte, je sais pas comment dire, une espèce de paix avec soi-même, c'est pas vraiment le bon mot, mais en mode ouais, on se sait. Genre c'est ça un peu, genre entre mes deux mois, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si il y avait un truc un peu inconscient que je n'acceptais pas et là je suis en mode oui, non mais si, c'est ça. Je suis pas sûre que ce soit très clair ce que je dis, mais si vous comprenez, n'hésitez pas à me le dire, à me confirmer que c'est pas, que je parle pas en langue extraterrestre. Mais du coup, voilà, c'est un peu comme assumer, oui, c'est ça mon genre de prédilection. Donc voilà, ça fait partie, selon moi, de mes réussites. Même si, voilà, je l'ai dit, je suis pas à l'abri que potentiellement d'ici 1 an ou 10 ans ou 5 ans, je change de genre de prédilection et que je sois en mode je suis vaccinée de ce genre et je ne veux plus en écrire, ou que je m'ouvre à d'autres genres, mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Ensuite, au niveau du coup, plutôt sur la partie espoir, attendre pour la suite, évidemment je vais essayer de continuer à soumettre et le goal ce serait d'être édité, ça franchement, voilà, d'être édité en maison d'édition, ce serait vraiment l'une de mes plus grosses attentes, de mes plus gros espoirs. Je me dis que tout est faisable. Il faut juste fournir les efforts qu'il faut. Il faut avoir de la patience. Il faut pas abandonner. Donc, écoutez, voilà, c'est un goal à durée illimitée. On ne sait pas quand il sera atteint. Je me mets pas d'objectif et tout. Mais je sais que je veux que ça arrive. Et donc, je ferai en sorte que ça arrive. Voilà. Et un autre espoir, c'est... J'aimerais. Pour l'instant, c'est pas dans les projets proches, sauf si vraiment je me dis bon, vas-y, let's go, on se lance.
mais ce serait quand même de tester aussi l'auto-édition à un moment donné, parce que je suis assez curieuse de vouloir tenter l'expérience quand même. Pour l'instant, je l'imagine pas en objectif proche parce que je sais que je n'ai pas les moyens. Et c'est pas parce que je suis correctrice que je peux me passer de correcteur ou de correctrice. C'est mon avis. Je sais qu'il y a certains correctrices qui vont être d'accord avec moi et peut-être que certains ne le seront pas. Correctrice ou auteuriste. Mais voilà, je ne peux pas me passer de correction, évidemment d'illustrateur ou d'illustratrice. Donc voilà, c'est un budget que pour l'instant je n'ai pas. Et je n'ai pas, je pense, une assez grosse communauté pour faire une campagne Ulule qui puisse pourvoir à tous ses frais. Donc voilà, c'est une envie qui n'était pas là il y a quelques mois, ou je sais pas, ouais, je pense qu'on peut plutôt le dire en mois. C'est une envie qui n'était pas là il y a quelques mois et qui commence à se dessiner quand même parce que je pense que notamment les soumissions en ME avec le premier roman m'ont peut-être un petit peu refroidi aussi de tout ce qu'on entend et forcément je crois que c'est un peu le plus c'était déclencheur, c'était quand je trouvais des illustratrices ou des graphistes qui montraient des pre-made de couverture et à chaque fois j'étais en mode ah ouais c'est cool ça. Et le fait de pouvoir choisir la couverture comme ça, qui est vraiment un luxe que l'auto-édition peut totalement se permettre, ouais, ça a un petit peu déclenché ce truc-là, en plus de tout le reste. Donc, c'est quelque chose que j'envisage de plus en plus, mais que pour l'instant, voilà. Je me dis, il faut que je tente l'expérience. Voilà, c'est plus une attente, un objectif qu'autre chose, même s'il est loin, lointain l'objectif. Je me disais c'est quelque chose qu'il faut que je chante au moins une fois, que je vois ce que ça donne. Voilà. Et l'idéal ce serait de tester les deux et de voir forcément ce qui me correspond le mieux. Mais voilà, c'était quelque chose que j'avais pas du tout avant. Et voilà, K-pop quoi finalement. Et puis voilà, finalement en espoir et attente, j'ai pas non plus tant que ça. Je pense qu'on est un peu tous pareils, l'édition, que ce soit en ME ou en AE. Ça reste quand même un petit goal, hein, mine de rien. Voilà, c'est principalement ça que j'attends pour la suite de mon écriture. Et évidemment, continuer à écrire. J'ai une liste d'idées un peu trop longue pour ma propre personne. Donc évidemment, le but ce serait d'écrire le max que je peux. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, ouais, c'est pouvoir... On va dire en autre espoir, ce serait pouvoir continuer d'écrire autant que je le voudrais, voire plus peut-être. Mais voilà, toutes les contraintes autour, pour ceux qui savent un peu tout ce que je gère, vous savez que c'est pas forcément possible d'écrire beaucoup plus. Mais voilà, je reste quand même satisfaite de la manière dont je gère les choses et le fait que j'arrive quand même à écrire malgré tout. Donc voilà, un petit peu pour mes espoirs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je suis assez pragmatique, je pense. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, mes réussites et mes espoirs concernant l'écriture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes auteuriste, quelles sont vos réussites. Il faut être fier de soi et il faut aussi se l'avouer à soi-même de temps en temps, se dire ouais, je suis fière de moi. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner toutes vos réussites. Ne soyez pas modeste, j'ai envie de dire. Allez-y. Et je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!